du feu, de l'air, de l'eau et de la poussière. Il va expliquer que la émouna, elle est en parallèle avec la poussière. Si un homme n'a pas la émouna suffisante ou bichlal, alors il doit comprendre qu'il a un manque d'équilibre dans son corps physique et dans son corps mental. Si un homme il a un manque de vitamines, il est malade. Ça dépend lesquelles. Des vitamines, il y a des vitamines ou il y a des choses qui sont vitales dans le corps. S'il ne l'a pas, eh bien, il est malade. Et comme on le sait dans toutes les torotes qu'on a appris, que quand il y a un problème rouhani dans le corps, automatiquement, ça arrive à un problème physique dans le corps. Donc, il va nous expliquer aussi qu'un homme, il peut prier, un homme peut utiliser le mérite de ses parents, un homme, il peut utiliser des médicaments. Si jamais il n'a pas réussi à régler sa émouna, il n'y a rien qui va marcher. Donc voilà pourquoi c'est tellement important d'étudier cette Torah et de comprendre pourquoi Béhémet la émouna est un enjeu dans la santé d'une personne, physique et mentale. Alors la Torah elle commence comme ça. Tikou b'chodesh shofar b'kese le'yom chagenu ki chok le'Yisrael hu mishpat Elohei Yaakov. Pasuk dans Tehilim, on sait que ce pasuk là, comme l'a expliqué la Gemara dans Rosh Hashanah, il parle de Rosh Hashanah. D'où elle sait ça la Gemara? Parce qu'il y a marqué Tikou b'chodesh shofar b'kese le'yom chagenu. B'kese, c'est la shon kisui, c'est couvert. La Gemara demande quelle est la fête qui tombe dans un mois où la lune elle est cachée. La seule fête où la lune on ne la voit pas, c'est Rosh Hashanah. Pourquoi Rosh Hashanah? C'est le début, c'est le premier jour du mois. Quand on regarde Sukkot, quand on regarde Pessah, même Shavuot, Pessah et Sukkot sont au milieu du mois, Shavuot il est au 6e jour, mais Rosh Hashanah, la lune on ne la voit pas encore. C'est ça le mot Bakese, Leom Chageno, c'est le jour où la lune elle est Bechoussé. Bakese, c'est Mechoussé, on ne la voit pas. Et ensuite il y a marqué qui Chok l'Israël hu, Mishpat Elohei Yaakov. Chok l'Israël hu, Mishpat. Rosh Hashanah, il dit la Gemara, c'est Yom Adin et Mishpat. C'est-à-dire que Rachid explique là-bas, dans la Gemara Rosh Hashanah, que ce mois-là, le premier Tishrei, Akadosh Baruch Hu va décréter pour tous les gens, tous les habitants, toutes les créatures dans ce monde, tout ce qui va lui arriver pendant l'année. Dans une autre Gemara, on utilise le même pasuk dans Gemara Beitza, Taftet Zain, si vous vous rappelez, on l'a étudié ensemble, on explique que Chok l'Israël Hu, Chok, il y a un pasuk qui dit Lechem Chuki. Et là-bas, on apprend que aussi à Rosh Hashanah, la parnassa de l'homme, elle est fixée. Tout ce qui va lui arriver comme parnassa cette année-là. Alors il commence par dire Aïkar ou Aïmouna. Aïkar ou Aïmouna, c'est-à-dire que la vie, l'essentiel de la vie, et le yesod de la vie, de tout ce qu'on fait, c'est la Aïmouna. Comme le Teilim David Amer nous dit, Kol mitzvotecha Aïmouna. Toutes tes mitzvot, elles tournent autour de la Aïmouna. Qu'est-ce que c'est la Aïmouna? La Aïmouna d'un homme, elle est faite à partir du moment, elle est bonne à partir du moment qu'il est capable d'enlever toutes les pensées qu'il a par rapport à tout ce qui arrive dans le monde ou ce qui lui arrive même à lui particulièrement. C'est-à-dire que sans condition, sans rajouter quoi que ce soit, toujours un homme, il a la tendance d'expliquer les choses, de comprendre les choses, aussi il croit, mais c'est à cause d'eux. Le jour où il va réussir à comprendre que c'est à cause de rien du tout, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a voulu, et que lui, il doit comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pas parce qu'il était là-bas, ou parce qu'il a fait ci, ou parce qu'il a fait ça, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Là, il va arriver une émouna. Une émouna, c'est croire en Dieu sans condition, croire à la Torah sans condition, et croire au tzadiké Emet aussi. Tzadiké Emet qu'Akadosh Baruch Hu, nous savons dans le Zohar, que chaque génération, Akadosh Baruch Hu, il envoie des tzadikim amitiim. Pas beaucoup. On ne les connaît pas pour la plupart des fois, mais en tout cas, ils existent. Et quand il y a un tzadik émet, il faut la amin.
Quand est-ce qu'elle commence la Emouna? Elle commence bidouk à l'endroit où la connaissance s'arrête. C'est-à-dire, tant qu'un homme arrive à comprendre avec son cerveau des choses, ce n'est pas encore de la Emouna. Il n'y a pas besoin de la Hamine. Si tu vois la chose et tu comprends la chose, pas besoin de la Hamine. Okay? Si tu vois qu'il y a devant toi un verre d'eau, il n'y a pas besoin de croire qu'il y a un verre d'eau. Tu le vois, tu comprends, ça ne s'appelle pas la Hamine. Et Mouna, ça s'appelle à partir du moment où j'arrive plus à comprendre avec mon cerveau. Alors, on a dit qu'il y a la Emouna Bachem, la Emouna Batora et la Emouna Batzadikim. Qu'est-ce que c'est Emouna Bachem? La Emouna Bachem, ce n'est pas seulement croire que Kadosh Baruch Hu, il est partout et il peut tout. Ça, c'est une Emouna que même un enfant peut arriver. Qu'Hachem, il est partout et il peut tout. Et là, il faut arriver à comprendre. La Emouna, c'est quoi? Que Kadosh Baruch Hu ou Atov Amukhlat. C'est-à-dire la bonté dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Rak Tov. Et il faut aussi la Amin, qu'Akadosh Baruch Hu, il fait marcher ce monde avec un Ikaron. Un Ikaron, c'est-à-dire avec une règle générale, ce qu'on appelle Sachar Ve'onesh. Tu peux répéter un petit peu juste avant ce que tu as dit, je n'ai pas entendu et ça s'est déconnecté. Ce que j'ai pas dit, dans quel morceau? Là, les 3-4 phrases que tu as dit juste là avant. J'ai dit que un homme, il doit croire à Kadosh Baruch Hu sans condition. Sans condition, croire à Kadosh Baruch Hu, croire à la Torah et croire au Tzadiké Emet. Et j'ai dit aussi que croire, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand ton cerveau ne marche plus. Tant que tu comprends la chose, ça ne s'appelle pas une croyance, ça ne s'appelle pas les amines. Parce que tu comprends. Si tu comprends, c'est normal que tu crois. À partir du moment où on appelle croire, à partir du moment où tu n'arrives plus à comprendre. Mais que la Torah, elle te demande de croire. Okay? Alors, Emouna Bachem, j'ai expliqué ce que ça veut dire. C'est pas seulement de croire qu'Hachem existe et qu'il est partout. Et là, il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est Rak Tov et qu'il marche, il fait marcher le monde avec un 40 de Sachar Be'onesh. C'est-à-dire, s'il y a du mal, c'est pas lui qui l'a amené, c'est la personne qui se l'est amené. Il empêche la bonté, parce que Baruch Hu, c'est que bon. Comme on a expliqué plusieurs fois, si un homme il cache son visage avec quelque chose et il ne voit plus le soleil, c'est pas qu'il n'y a plus de lumière, la lumière elle est toujours là. C'est lui qui empêche la lumière de passer. Donc grave, ça veut dire qu'il y a du mal. Comment? Il n'y a pas du mal. Il fait du mal. C'est empêcher le bon de passer. Et donc ça s'appelle du mal. Ça provoque un mal, mais ce n'est pas un mal qui vient. Ça provoque un mal. Il manque le bon. Quand il n'y a pas le bon, il y a un mal qui arrive. Mais ce n'est pas un mal qui vient. Ce n'est pas un mal qui arrive, pardon. C'est un mal qui se crée parce que le bon, tu ne l'amènes pas. Tu comprends? Akadosh Baruch Hu, il ne crée pas le bon. Il ne crée pas le mauvais, pardon. Mais Akadosh Baruch Hu, Rak Tov. Oui, mais c'est Hachem qui le donne. Hein? En réalité, c'est comme si c'était Hachem qui le donne, puisque en enlevant le bon, en se retirant, il nous donne, il veut qu'on ait ce mal-là. Il ne se retire pas. C'est ça que je veux expliquer. Akadosh Baruch Hu ne se retire pas. C'est une personne qui se cache de Akadosh Baruch Hu. Quand Adam fait une avéra, il met un obstacle entre lui et le Shefa Eloki. Akadosh Baruch Hu, il ne s'arrête jamais de donner le Shefa Eloki. Un homme, il empêche le Shefa de passer. Okay? Alors, comment on peut savoir ce qui nous arrive, c'est ce que Hachem veut, ou bien c'est parce que c'est nous qu'on s'est caché d'Hachem? Comment on peut faire cette différence-là? Vadaï que tout ce qui arrive, c'est Hachem qui veut. Non, mais est-ce que là c'est bien pour pourquoi? nous? Est-ce que c'est bien pour nous? Il a fait. Alors, c'est pour ça qu'un homme, il doit, comme il dit le Ramchal, et maintenant qu'on étudie Rabbi Nachman, alors on sait aussi que c'est un ikaron chez tous les tzadikim, qui sont des tzadikim gmurim, qui parlent tout le temps de tikkun amidot et d'avodat Hashem, la vraie,
C'est-à-dire qu'un homme, il arrive dans ce monde pas seulement pour manger et boire, bien entendu, et pas seulement non plus pour que étudier la Torah. Il est là pour étudier la Torah, hein, mais pas n'importe quelle Torah, une Torah qui a une influence sur lui pour le changer complètement. Pour les taken, toute sa vie, toutes ses midotes. Comment un homme il va commencer à changer, Bichlal? Comment il va commencer à penser à changer? C'est que à travers la hitbodedut. Hitbodedut, c'est-à-dire un homme, il a son temps fixe. Un temps fixe, c'est pas tout le monde dit Rabbi Nachman, ah, il fait hitbodedut, Rabbi Nachman. Non, c'est tous les gdolim. Regardez le Ramchal dans le début, dans la première Mida, Midat Azehirut. Pour lui, c'est pas shoot. C'est clair et net. Vraiment, les gens, ils lisent vite, alors qu'ils ne font pas attention à ça. Mais il dit 3 ou 4 fois qu'un homme, quand est-ce qu'il va faire attention à sa vie dans ce monde, dans les moments, comme ça il parle, dans les moments où il se met tout seul, il se remet en question. C'est-à-dire que si un homme ne se remet pas en question, il n'arrivera jamais à comprendre la raison pour laquelle il est dans ce monde. C'est-à-dire que c'est Vadaï qu'un homme, la Neshama, comme le Zohar nous dit, elle vient d'un Olam beaucoup plus haut que le Olam des Malachim. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce monde? Un monde qui est avec un monde affreux. Si on commence à faire le tri de ce qu'il y a dans ce monde et tout ce qui se passe par rapport à le Olam Abba, il est affreux ce monde-là pour la Neshama. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là, la Neshama? Pourquoi Dieu nous a envoyés? Il y a un tafkid. On doit tout faire pour pouvoir arriver à l'Eenot Miziv Ashchina. Yaakov. Comment on peut savoir ce qu'on doit corriger? Parce que un homme, il a plusieurs avérotes, il a plusieurs, il a plusieurs travers, d'accord? Il peut être coléreux, il peut être radin, il peut être triste, il peut être, j'en sais rien. Il y a 36 choses chez un homme qui peuvent ne pas aller. Ok? Donc maintenant, si quelqu'un il a un problème, comment il peut savoir quelle est l'origine de son problème? C'est une très bonne question. Parce que tu l'as dit toi-même, la tchouva, c'est des petites choses. On peut pas tout changer maintenant en 2 secondes. Ou alors ça prend des années et alors la personne pendant des années elle va souffrir. Très bonne question qu'il a, Yaakov. C'est pour ça que Rabbi Nachman ici, plutôt Rabbi Nathan, il a expliqué que Aïkar ou Emouna, il a partagé en 3. On a dit Emouna Bachem. Emouna Bachem, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Après, il a dit Emouna Batorah. C'est quoi Emouna Batorah? C'est pas Emouna Batorah, j'embrasse la Torah quand je la vois passer. C'est pas ça Emouna Batorah. Bien sûr qu'on respecte la Torah, qu'on se lève devant le Sefer Torah, ça c'est sûr. Mais Emouna Batorah, c'est quoi? Que la Torah, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu chez nous. Akadosh Baruch Hu, il ne vient pas nous parler tous les jours. Il a déjà fait ça à l'époque. Maintenant, il nous a donné la Torah. Et dans la Torah, il y a le gilouï, il y a le dévoilement. On voit, on comprend Akadosh Baruch Hu. Tomeret, que la Torah, c'est la recette. C'est la recette, c'est l'emploi du temps, l'emploi de, comment on dit, le mode d'emploi. Le mode d'emploi, comment s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est ça, la Emouna Batorah. Emouna Batorah, c'est pas, moi, écoute, je le fais comme je le pense, je le fais comme je le ressens, je le fais comme... Tout ça, c'est des jolies phrases, mais des gens qui sont encore loin du Emet. Le Emet absolu, c'est la Torah. La Torah, quand je dis la Torah, c'est la Torah chez Bichtav, c'est la Torah chez Be'alpeh, c'est tout le Shulchan Aruch, c'est tout le Rambam, c'est tous les Sfarim des Gdolim, des Gdolé à Moussar, tous les Gdolé à Chassidut, tout cela, c'est la Torah. C'est ce que le dévoilement de la Torah qui nous apprennent comment comprendre Akadosh Baruch Hu et qu'est-ce qui nous manque. Qu'est-ce qui nous manque? Alors voilà, on a un premier exemple ici. Il te dit que le Ikar de tout, c'est la Emouna. Donc commencez par la Emouna, comme c'est marqué dans plusieurs côtés dans la Gemara, que le Mashiach ne pourra jamais venir de l'Emouna. Alors qu'est-ce que c'est Emouna? On est en train de
d'expliquer, de savoir c'est quoi Emouna. La Emouna, c'est pas je crois dans mon cœur, je crois toutes ces choses-là. Il y a plusieurs choses à croire. Pas croire qu'Hachem, il existe, qu'Hachem, il est là, ça on le sait. Mais que tout ce qui m'arrive, c'est Hachem qui veut, et que Hachem, il a un système de Sachar ve'onesh, que la Emouna Torah, que tout ce qui est écrit dans la Torah, il faut croire que c'est Hachem qui veut. Il y a beaucoup de choses que les gens, quand ils entendent, disent ah non, ça, c'est pas pour moi. C'est quoi, c'est pas pour moi? Si on vérifie, c'est écrit dans le Mishnah Bora. Le Mishnah Bora, il a pris d'où ça? Il a pris d'un Rishon. Ce Rishon-là, il a pris de la Gemara. Si c'est pris de la Gemara, c'est déjà Missinaï, parce que Moshe Rabbeinu a reçu la Gemara. Et donc, si Moshe Rabbeinu l'a reçu, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, comment un homme, il peut dire, même sur un détail qui est écrit dans la halachot, non, ça, c'est pas pour moi, ou ça, je peux pas le faire, ou ça. Tu ne crois pas. À partir du moment où tu crois à tout. Quand tu crois à Shabbat, quand tu crois au Shabbat, tu crois aussi qu'on n'a pas le droit de manger avant qu'il douche. Non, mais ça, c'est écrit dans le Mishnah Bora. Mais ça, si tu cherches, tu arrives jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc, tout ce qui est dans les Sifrei Halacha, Sifrei Torah, Sifrei Chassidut, Sifrei Moussa, tout ça, c'est la Torah. Mais Tzarich La'amin. Celui qui ne va pas jusqu'au bout, c'est qu'il lui manque dans la Emouna. Un homme, Baruch Hashem, tout celui qui avance, je ne dis pas, les gens ils avancent doucement, doucement, aval, celui qui ne va pas jusqu'au bout, c'est qu'il a encore un manque de Emouna. Donc il sait qu'il doit travailler encore sur ça. Il doit travailler, même s'il ne comprend pas, et justement, c'est là qu'arrive la Emouna. Je ne comprends pas, mais je crois quand même. Je sais, si c'est marqué, c'est que je crois. C'est ce qu'on appelle Emouna Batora, Emouna Bachem, et aussi, ce qui est la troisième chose dit Rabbi Nathan, c'est Emouna Betzadike Emet. C'est-à-dire quoi? Que Kadosh Baruch Hu, dans chaque génération, il nous envoie quelques tzadikim. Et heureusement, pour ne pas que le peuple d'Israël soit perdu. Imaginez-vous, on n'a pas un manik, Chas v'shalom. À l'époque de Moshe, il y avait Moshe, après il y avait Yoshua ben Nun, il y avait Pinchas. Il y a eu toujours Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Meir Balanes. Après, on a eu d'autres rabbanim, doucement, doucement, jusqu'à qu'on arrive aujourd'hui. On a toujours quelques tzadikim qui sont là pour nous montrer le chemin, pour nous aider. Si on n'avait pas ça, on est comment? C'est qui aujourd'hui? כן? שמואל il a la bonne question. צריך לחפש, זה גם צריך להתפלל. Ça aussi, il faut prier pour trouver le tzaddik émet. כן? Pour trouver le tzaddik émet et להתחבר אליו. Pour apprendre de lui et pour prendre le derer qu'un homme doit chercher. Qu'un homme doit chercher et trouver et s'approcher. Donc, il faut les amin bekolze, que tout ça, c'est Kadosh Baruch Hu. Et une seconde, Yaakov, une parenthèse, que une des plus grandes émounas qu'il faut avoir, c'est croire en soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Croire en soi-même. Croire en soi-même, ça veut dire que chaque juif, il est yakar. Chaque juif, il est précieux. Il est précieux aux yeux de qui? Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Un homme ne doit pas se dire, quand il fait une avodat Hashem, il ne doit pas se dire, bon, ça c'est qui je suis moi. Si c'est Akadosh Baruch Hu, il regarde les grands, il regarde les tzadikim, il regarde les rabbanim. C'est pas vrai. Il faut avoir une émouna et que Akadosh Baruch Hu, il regarde chaque effort de chacun d'entre nous. Chaque effort qu'on fait. Même le plus petit effort qu'on fait dans la vie, même si c'est quelque chose qu'on a fait un effort, ça a duré 2 secondes l'effort. Cet effort-là, Akadosh Baruch Hu, il l'a vu. Akadosh Baruch Hu, il voit tout, il sait tout, il entend tout, il comprend tout, il sent tout le monde. Chacun d'entre nous, nous sommes mechoubarim, nous sommes accrochés, notre neshama est accroché qui c'est à kavod. Donc Akadosh Baruch Hu, il sait l'effort qu'on fait. Donc il faut les amin, pas dire bon, qu'est-ce que je dois faire moi? Il ne faut pas croire qu'un homme il doit faire des jeûnes pendant 40 jours et il doit se tremper dans l'eau glacée et il doit faire plein de choses pour que ce soit remarqué, pour que ça fasse quelque chose. Pas du tout. Un homme il s'est retenu une fois dans la semaine. Une fois, il ne s'est pas énervé. Une seule fois. C'est énorme. C'est un travail énorme. C'est-à-dire qu'il a fait un travail que peut-être grâce à ça, il a penché complètement la balance. Comme on sait qu'on arrive à Rosh Hashanah, de la balance, et on ne sait pas s'il y a plus de mitzvot,
comme on explique sur le Rambam. Le Rambam, il dit, si jamais il a plus de mitzvot, alors il a écrit pour la vie. S'il a plus de averot, il a écrit pour la mort. Alors comment on se demande, mais voilà, il y a des gens qui sont réchaïm, ils font ils prennent encore la voiture Shabbat, et on les voit vivre. Pas aujourd'hui, pas demain, encore des années, ils vivent. Alors, on explique que l'effort qu'il a fait lui dans une bonne action, tu ne sais pas. C'est Dieu qui sait. Et c'est Dieu qui juge. Chacun, combien d'efforts il a fait. Combien d'efforts il a fait pour une mida, pour quelqu'un d'autre, pour son prochain. Donc, il ne faut jamais croire que les efforts ne servent à rien tant que je ne suis pas arrivé à un degré très haut. Parce que le degré très haut, laissez Akadosh Baruch Hu juger. Parce que Akadosh Baruch Hu, il connaît chacun d'entre nous. Il sait chacun d'où il est venu. Il sait chacun qu'est-ce qu'il est capable de faire. Il sait chacun qu'est-ce qu'il comprend. Chacun n'est pas le même. Mais Dieu sait chacun d'entre nous ce qu'il vaut. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire son maximum. Et ne pas dire, je ne vais jamais y arriver. Ça, c'est la Emouna et Karib des trois qu'on a parlé. Qui c'est qui a voulu parler? Donc, maintenant, comme nous savons, tout ce que la Torah, les Torahs de Rabbi Nachman, elles sont toujours reliées à la Kabbalah. Toute la Torah, elle vient toujours de Kitvé Arizal. Mais seulement, c'est tellement bien, tellement joli, qu'on ne voit pas souvent le Kesher. On ne voit pas d'où il a puisé ça. Mais Rabbi Nathan, qui est son Talmid Mouvak, a toujours essayé de montrer et d'expliquer d'où Rabbi Nachman a sorti ou a puisé ces choses-là. Alors il explique comme ça. Nous savons que le monde a été créé avant que le monde de l'Olam Asiya. Il y a eu 10 sphirotes. Il y a eu 10 sphirotes, dont la dernière qui est la Sfirat Malchut. Et nous savons aussi que toute notre filote et toute notre misvot, tout ce qu'on fait, ça a une influence sur toutes les sphirotes. Ça a une influence sur le Chokhmah, sur la Bina, sur le Chesed, sur la Gvura, et ainsi de suite. Et ensuite, toute l'influence qu'on a eue, il y a une influence qui est Tzibourite, c'est-à-dire le Klal Israël, et une influence particulière de chacun d'entre nous. Ensuite, l'influence qu'on a eue sur la Sphira, sur le Shefa, il va descendre. Il va descendre à travers les sphirotes qui sont en dessous, jusqu'à que ça arrive à la Sphira de Malchut. Malchut, c'est une Sphira qui n'a rien d'elle-même, elle reçoit des autres. Et quand elle reçoit, elle renverse ce qu'elle a reçu et elle donne au peuple et à chacun en particulier. Le Harizal nous a dévoilé que la Emouna, la Koach Emouna, elle est en parallèle avec la Sphira de Malchut. Comme je viens d'expliquer, la Sphira de Malchut, c'est la dernière. C'est elle qui fait le lien entre tous les olamot spirituels et le olam hazé. C'est elle qui prend tout le Shefa Eloki, le transforme en Shefa Gashmi et l'envoie dans ce monde-là. Maintenant, le Hari dévoile aussi que la Malchut, elle a deux particularités. Première particularité, c'est qu'elle est toute seule. C'est quoi elle est toute seule? Il y a les Shesh Ksavot. Nous avons que Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, ils sont ensemble. Ensemble, ils font une partsouf. Comme ça, on appelle ça la Pied Kabbalah. Malchut, c'est une sphira qui est seule. Elle est en elle-même toute seule, Malchut. Okay? Donc, c'est une sphira miyuchedet. Elle est spéciale. Elle ne change jamais. D'un autre côté, elle a aussi la possibilité de se remplir et de se vider. Elle se remplit avec les autres sphirotes et elle se vide en versant dans ce monde. Maintenant, Rabbi Nathan, lui, il a fait donc le kesher entre la Malchut, que la Rizal a expliqué comment elle marche, et qu'il a dit aussi que la Emouna, elle est en parallèle avec la Malchut. Il te dit que la Emouna aussi, elle a deux formes. C'est quoi les deux formes? Première forme de la Emouna, c'est une Emouna qu'Akadosh Baruch Hu a ancrée chez chaque homme. Chacun d'entre nous a une Emouna naturelle. Chaque juif a une Emouna. Plus forte ou moins forte. Dans le subconscient peut-être, mais il l'a.
Ça, c'est l'émouna que chacun a. Cette émouna, elle s'appelle émouna esodite et elle est éternelle. Elle est éternelle et c'est la raison pour laquelle, des fois, un homme, juste à la fin de sa vie, il se met à pleurer, il se met à faire tchouva. Le dernier souffle. Comment c'est venu? Parce qu'il l'avait. Il l'avait. Seulement le Yetzer Hara, il n'a pas lâché jusqu'à la dernière minute. Il n'a pas lâché. Des fois, il a lâché une seconde avant qu'il parte. Il a eu la chance de pouvoir faire tchouva avant de partir. Mais en tout cas, cette émouna, elle existe chez tout le monde, tout le temps. Combien on la cache avec nos averot, avec nos midot, combien on la découvre avec nos mitzvot, avec nos Torah. Okay? Et donc, on sait que la émouna, elle est tout le temps. Elle est nitzrit, elle est lahad, elle est éternelle. Comme la malchut, qui est éternelle, elle sera toujours la sphira de malchut. Et la émouna qui est en parallèle, elle est tout le temps. Vous savez, on le dit tous les matins. Seulement, on ne fait pas attention. On le dit tous les matins à la tfila. Tous les matins à la tfila, après Kriyat Shema, on dit quoi? Ve'atzi ve'nachon, je continue, ve'kiso nachon, u'malchuto ve'emunato la'at kayemet. U'malchuto ve'emunato, quel rapport? Voilà le rapport. Que la malchut et la emuna, c'est la même chose. C'est en parallèle. La malchut et la emuna. Les deux, c'est quelque chose de nitzri. La'at kayemet. Elle se trouve tout le temps, elle ne s'arrête jamais. Après, il y a la deuxième forme de la emuna. C'est quoi la deuxième forme? C'est comme la malchut. La malchut, des fois, elle est pleine et des fois, elle est vide. Ça, c'est la forme de emuna qui vient de dehors. C'est-à-dire, la emuna qu'un homme arrive à se remplir ou à se vider. C'est-à-dire, par rapport à combien il va travailler, à combien il va faire des mitzvot, combien il va étudier la Torah, combien il va faire des doutes. Plus il fait ça, plus il remplit la batterie de la emuna. Et moins il fait ça, plus il vide. C'est comme la malchut. Elle se remplit, elle se vide. Okay? Donc, il y a la première emuna qui est dans la nature, c'est naturel. Okay? La emuna yesodit. Quelque chose, il a créé l'homme comme ça, comme c'est marqué dans le Tehilim. Vechol ma'aseu be'emuna. Que tout ce qu'il a créé, c'est be'emuna. Okay? Et il y a celle que la personne elle-même rajoute. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours le juif qui est, comme tous les juifs, ma'amin. Ma'amin, même celui qui dit qu'il est ma'amin, ou be'emet ou ma'amin. Parce que même celui qui n'est pas ma'amin, le jour où l'Aleno il perd quelqu'un, tu le vois avec une petite kippa du consistoire sur la tête, il vient dire Kaddish. Ou bien au moins il vient répondre Amen. Ou bien il vient à la Brit Mila du petit-fils de sa grande sœur, j'en sais rien. Il est là. Qu'est-ce que tu fais là? Ou ma'amin, be'emet ou ma'amin. C'est caché, l'eau. Caché, la clipa l'a attrapé, il n'arrive pas à se décoller. Mais tout le monde a une émouna en lui. À part cette émouna yesodite, il y a l'autre émouna qui dépend du travail de chacun. Comment ça marche avec Itaruta Diltata ou Delala? Il est fait, ça marche très bien. Comment ça marche? Ça marche très bien. C'est-à-dire que toujours, c'est le klal dans la Torah, Bader Shadam Rotze Alechet, Molechinoto. Un homme qui veut un chemin, il veut croire ou ne pas croire. Eh bien, Dieu, il aide à croire ou il aide à ne pas croire. Ah, pourquoi on le fait trébucher d'en haut? C'est lui qui veut. Un homme qui veut ne pas croire, un homme qui ne veut pas les Amin Bakadosh Baruch Hu, Dieu il va tout faire pour lui prouver que Dieu n'existe pas. Parce que c'est lui qui ne veut pas trouver Akadosh Baruch Hu. Donc Dieu lui met dans des situations où Béhémet, ça a l'air vraiment que Dieu n'existe pas, mais c'est lui qui cherche comme ça. Mais celui qui cherche le Hémet, qui demande à Akadosh Baruch Hu de l'aider à croire plus, eh bien Dieu va l'aider à trouver la Emouna, va l'aider à croire. Pitrouli, Petach, Kerudo Shel Machat, Vanieftach Lachem Petach, Kerudo Shel Ulam. Ouvrez-moi dans votre cœur un petit trou, comme le trou d'une aiguille. Juste montrer que vous voulez de moi. Et moi, je vais vous ouvrir la porte comme la porte d'un palais. Ça dépend de la personne. Vadaï que si un homme il fait un effort, il demande dans ses prières qu'Akadosh Baruch Hu lui mechazek ta emuna, eh bien, Béhémet, Akadosh Baruch Hu il chazek ta emuna.
Tu dis que quoi? Que la Itaouta d'Il-Aïla, c'est une réponse à Dil-Tata? Il Nachon. n'y a pas une Itaouta d'Il-Aïla qui vient gratuitement? Oh. Tom? Alors, Shmuel, il a déjà un cran de plus que nous. Il demande des questions déjà un peu plus surnaturelles. Surnaturel, c'est quoi? Il n'y a pas des fois où Akadosh Baruch Hu, il te montre des choses où il t'aide, il te donne la main sans que toi tu as tendu la main. Oui, ça existe. Ça existe. Alors, ça existe ou parce que quelqu'un il a un mérite d'un père ou d'un grand-père énorme, et donc Akadosh Baruch Hu, à cause de lui, eh bien, il va lui tendre la main. Ou bien des époques. Il y a des époques spéciales. Comme par exemple, Léla Seder. Léla Seder, c'est Itaouta Dilela. Ou bien même Hanouka. Hanouka aussi, c'est une période où un homme, il peut se réveiller sans rien faire. Tout d'un coup, il voit des bougies de Hanouka de la fenêtre du voisin et ça commence à lui montrer ça lui commence à le faire bouger son cœur, à vibrer son cœur. Il ne comprend pas pourquoi. Et Itaouta Dilela. Des fois, il y a Itaouta Dilela. La plupart du temps, ce n'est pas comme ça. Itaouta Diltata. Un homme, il doit travailler. Il y a des époques comme ça où il doit y avoir Itaouta Dilela. Akadosh Baruch Hu ou Merachem, ou Motzi. À Purim, on dit que c'est Itaouta Diltata. Ils étaient les jours de Ta'aniot que Esther elle a instauré, que tout le monde fasse Ta'ani, 3 jours de Ta'ani et Tchouva. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a sauvé le Ham Israël. Et il y a Hanouka, où Itaouta Diltata, c'est Akadosh Baruch Hu qui a mis la force aux Maccabim d'aller, de se battre et de gagner même qu'il n'y avait aucune chance. Okay? Il y en a qui ont dit, qu'on fait le remez pour se rappeler quand est-ce c'est Itorata, Diltata et quand est-ce c'est Dilaïla. Vous voyez que à Purim, quand on fait, il y a quelque chose que dans tous les dessins, et tous les enfants, ils sont passés par quelque chose qu'on appelle le rash-rash, qu'on tourne comme ça. On tourne pour faire du bruit. Quand on dit Aman, on attrape avec la main par en bas. Par en bas, c'est Itaouta Diltata. Le réveil était par en bas. À Hanouka, on attrape la toupie par en haut. C'est Itaouta Dil'ela. Comme ça, j'ai entendu une fois un chassid raconter le. Oui, Yaakov, tu demandais quelque chose? Ouais, tu as dit que c'est pas forcément en faisant des grandes actions, des grands. Enfin, c'est ce qui est écrit dans l'introduction de Messilat Yesharim, Agav, qu'il n'y a pas besoin de se rouler dans la neige et que le chassidisme, c'est pas de se rouler dans la neige et de faire des grands jeûnes interminables, etc. Mais néanmoins, tu dis quand même que à Purim, la Ishtadlut du Ben Adam, pour pouvoir recevoir justement cette aide, elle vient du fait qu'il a fait des jeûnes, qu'il s'est préparé pendant 3 jours, etc., etc. Donc il y a quand même, apparemment, oui, une influence. Yaakov, il m'a pris au mot et il a raison. Une bonne intervention. Et je vais te dire, à l'époque de Purim, ils ont fait Idbodedut avant de faire Tchouba. Idbodedut, Esther, Mordechai, ils ont fait Idbodedut. Qu'est-ce qu'ils ont Ma'ala bechakatam, comme on dit en hébreu. Qu'est-ce qu'ils ont péché? C'est-à-dire de pécher avec une canne à pêche. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont réussi à trouver quand ils ont vérifié pourquoi leur arrive ce malheur-là où un rachat veut exterminer tout l'âme Israël. Viens, on va faire on va réfléchir. Et la Gemara, elle dit, ils ont réfléchi, ils ont trouvé quoi? Que Achashverosh les invite à un festin avec du pakacher, avec des ustensiles du Beth Amikdash, avec des femmes, avec la pritzout, avec tout ce qui est interdit par la Torah, ils sont tous partis manger et profiter. Ils ont dit, il faut faire ce qu'on appelle Tchouvat HaMishkal. Qu'est-ce qu'on a? Quand on a fauté, qu'est-ce qu'on a profité? Le corps, il a profité. On a bien mangé, on a bien bu, comme c'est marqué, Ve'ain kaddat, en ones. Autant de vins que tu voulais, les meilleurs vins que tu voulais, les meilleures viandes, ils ont tout mangé. Taref, ils sont bien gavés, ils ont bien bu. Le corps, il a profité de la Avera. Je dois faire Mida Keneged Mida. De la même manière que mon corps, il a profité, je dois maintenant le faire en sorte qu'il souffre.
donc je vais jeûner. C'est ça, hein, Tchouvat HaMishkal. Un homme, par exemple, que c'est Averot, c'est qu'il a regardé des choses interdites à regarder. Il a rassasié ses yeux des choses interdites. Comment est-ce qu'il va faire pour nettoyer? Eh bien, les yeux, ils ont profité. Maintenant, tu vas les fatiguer, tes yeux. Tu vas te lever à 4 heures du matin, faire les slichot. Mais mes yeux, ils sont très fatigués. Oui, mais tes yeux, ils ont bien reposé, ils ont bien regardé des choses interdites. Maintenant, tu vas les travailler. Tu vas les fatiguer. Tu vas te lever tôt. Ou bien, tu vas étudier tard. Je suis fatigué, tu dis encore 1 heure. Mais mes yeux, ils sont crevés. Oui, mais quand tu as fait pendant la Avera, tes yeux n'étaient pas fatigués tout d'un coup. Tu as eu de la force du Yetzirara. Tu dois faire Mida Keneget Mida. Tu dois travailler sur ces yeux-là. Un homme, il n'a jamais donné la tzedaka, maintenant il doit donner plus que les autres. Pourquoi plus que les autres? Parce que toi, tu n'as jamais donné. Tu dois travailler sur cette mida, donner plus que les autres. Un homme, il n'a jamais prié, il doit prier maintenant toute cette filote, sans manquer aucune fila. Un homme, il était bli kavana, maintenant il doit faire attention, chaque fila bekavana. Toujours, c'est ça l'aïdbo des doutes. L'aïdbo des doutes, c'est je dois changer. Arei Kadosh Bohu, comme on dit, il marche beikaron shel onesh. Onesh vesachar. Si un homme il fait des choses bien, il mérite. Il fait des mauvaises choses, il mérite le contraire. Maintenant, s'il travaille mida keneged mida, au lieu d'attendre dans la punition qu'Akadosh Baruch Hu il la donne, chas v'shalom, je vais me la donner à moi-même. Je m'occupe, je suis au courant que j'ai fait des avérotes, je vais réparer tout seul. Très bien, si je t'occupe, je n'ai pas besoin de punir, dit Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu il ne veut pas punir. Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, Urak Tov. Imurak Tov, il ne veut pas punir. Donc, la punition, elle vient quand? La punition, elle vient quand une personne, elle mérite une punition et elle doit recevoir. Mais si une personne, elle prend sur elle la punition, mais il faut savoir quelle punition. Comment je vais savoir, comme tu as demandé, il te des doutes. Bien entendu, c'est avec la Torah. Parce qu'un homme fait des doutes et tu ne dis pas la Torah, il est au courant de rien. Il ne sait pas comment ça marche. Plus il va étudier, plus il va approfondir, plus il va comprendre des choses. Quoi? En parallèle de Moi, je ne comprends pas c'est quoi Ibdo des doutes. Hein. Je m'excuse, mais je ne comprends pas très bien ce que c'est, moi, Ibdo des doutes. C'est bien. Tu dis, Yaakov, tu viens maintenant, tu poses des questions les meilleures qui existent dans la Torah Tachassidut. C'est quoi Ibdo des doutes? C'est pas seulement une bonne question. C'est une question que presque personne ne peut te répondre. Pour commencer à avoir une avamina, de commencer à comprendre c'est quoi Ibdo des doutes, il faut que tu fasses pendant quelques mois, si ce n'est pas quelques années, l'Aïdbo des doutes. Et là, tu vas commencer à comprendre c'est quoi l'Aïdbo des doutes. Je veux dire quoi par là? L'Aïdbo des doutes, c'est à partir du moment où un homme, il a commencé à étudier un petit peu, à ouvrir, qu'est-ce que ce soit, même un petit livre, il a commencé à toucher, à goûter à Kadosh Baruch Hu. Il goûte à Kadosh Baruch Hu. Un homme, il vient d'apprendre qu'il faut faire Shabbat. Il ne sait même pas c'est quoi Shabbat, mais il sait qu'il faut faire Shabbat. Après, il étudie Shabbat un peu plus. Il sait qu'il y a 39 interdits. Comment? Donc, un homme, il avance, plus il connaît des choses. Okay? D'abord, il faut savoir une chose. Il y a un pidgam en hébreu qui dit En sechel, en deagot. Ça veut dire quoi? Un homme qui ne réfléchit pas, il ne se soucie jamais de rien. Okay? C'est comme un bébé de 1 an ou 2, il n'a aucun souci dans sa vie. Il fait A, on lui donne à manger. Il fait O, on lui donne à boire. Il veut sortir, regarde pas s'il y a une voiture ou pas de voiture. Il n'a aucun souci, rien n'existe. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont 30 ans et 40 ans, ils sont comme cet enfant-là. En sechel, en deagot. On ne réfléchit pas. Comme il dit le Ramchal au début du Msat Yesharim. Quelle différence entre lui et l'animal? Il n'y en a pas. Même l'animal, il sait faire attention de ce qui est mauvais de manger, il ne mange pas. Donc lui aussi, il ne va pas manger un os, il va manger un morceau de poulet. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire un homme et l'animal, c'est le même. Un homme, il peut être dans ce monde au même niveau que l'animal. À partir du moment quand il n'est plus comme un animal, à partir du moment où il arrive à être beau des doutes. Alors j'arrive maintenant à ta question. C'est quoi être beau des doutes? Être beau des doutes, c'est d'abord commencer à apprendre des choses, à apprendre des mitzvot, à apprendre ce que Akadosh Baruch Hu veut de moi.
Et à partir du moment où je commence à apprendre ce que Akash Baruch de moi, je vais mettre maintenant devant moi qui je suis et ce que Akash Baruch veut de moi, est-ce que ça ressemble. Et là, on va s'apercevoir de quoi? On va s'apercevoir qu'il n'y a rien à voir. On va s'apercevoir qu'il n'y a rien à voir entre Akadosh Baruch Hu et la Torah qu'il nous a donnée et notre comportement. Ça, c'est la hitbo des doutes la plus facile quand on est à notre niveau. On voit qu'on n'a rien à voir avec ça que Baruch Hu nous demande. Donc, en fait, elle est facile, cette hitbo des doutes. Quand est-ce qu'elle commence à être difficile? Quand on commence à avancer. Quand on commence à avancer, on commence à prier, on met les tefilines, on fait Shabbat, on fait les fêtes, on étudie la Torah. Et là, on commence à se leurrer qu'on fait ce que Baruch Hu demande à nous. On fait ce que Baruch Hu veut de nous. Et c'est là qu'intervient la hitbo des doutes. Si un homme ne fait pas la hitbo des doutes, eh bien, il va ressembler à ce que David Ameler qui dit « Al tiye kesuz kepered en avin » ne sois pas comme un cheval. Un cheval, tu lui frappes au galop pour aller dans une direction, il y va. Et si au milieu, il fallait tourner, si tu ne l'as pas dit de tourner, il continue. Eh bien, un homme, il a fait tchouva, ou bien il commence à savoir qu'il doit se prendre en main, il fait les tfilotes, il fait les tfilines, il fait tout ce qu'il faut. Mais s'il ne fait pas la hitbo des doutes, dans tout ce qu'il fait, il oublie pour qui il fait et pourquoi il fait. Il oublie. De la même manière qu'il va au travail, de la même manière qu'il mange, de la même manière qu'il dort, aussi il va étudier, aussi il va faire les mitzvot. C'est une catastrophe. Alors, bien entendu qu'un homme qui fait les mitzvot et tout ça, même si c'est automatique, et même si c'est... Vadaï qu'il a une récompense. Vadaï que ça vaut quelque chose. Jamais dit non. Mais la hitbo des doutes, elle fait en sorte que un homme, il arrive à la perfection. Si un homme arrive à la perfection même d'une seule chose dans sa vie, il a tout gagné. Même une seule chose. Une mitzvah ou une mida, où il arrive à la perfection, il a tout gagné. Il a montré, d'ailleurs, il faut savoir que si jamais il a fait ça, ça n'existe pas qu'il va rester là-bas, parce que ça va s'étaler sur tout le reste de ses midot et sur tout le reste de ses mitzvot. Ça ne peut pas exister qu'un homme il fasse très attention à la tfila, chaque mot, penser à Kadosh Baruch Hu, l'ishpoch et nefesh, pleurer à Kadosh Baruch Hu, s'accrocher à Kadosh Baruch Hu, être proche de lui, ça n'existe pas qu'après il va faire les mitzvot sans réfléchir à rien. Ça va directement couler dans toute sa vie. Mais, bien entendu, un homme ne peut pas tout faire d'un coup. Donc, il doit se concentrer dans une chose. Mais encore une fois, la hitbo des doutes, elle commence à être difficile quand un homme, il commence à tout faire. Il arrivait même à faire tikkun chatzot, il fait slichot, il fait tfilin de rabbenutam, il fait tout. Là, ça commence à être difficile parce que lui, il croit qu'il est parfait. Alors qu'il peut être très, très loin d'être parfait. Parce que, comme on sait, le Gemara dit que la gadol mechavero, Yitzro gadol mimeno. Plus un homme il grandit, plus son Yetzer Hara il est grand. Il est beaucoup plus fin son Yetzer Hara. C'est quoi il est beaucoup plus fin? Shabbat, c'est Vadaï qui ne va pas allumer la lumière. Vadaï qui ne va pas allumer la lumière. Est-ce que quelqu'un d'entre nous va aller avoir même, il n'a même pas le Yetzer Hara d'aller allumer la lumière. Mais par contre, s'il y a quelque chose qui est en safek, il a un doute et ça le dérange. Ça le dérange. Sûrement qu'il n'y a pas de problème et il va le faire. Ça peut arriver dans Mouxé, ça peut arriver dans une parole. J'ai le droit de le dire, je n'ai pas le droit de le dire. C'est très fin, c'est déjà plus d'allumer la lumière. C'est déjà beaucoup plus fin. Mais parce qu'il est plus grand maintenant. Donc lui, il a besoin de faire plus attention. Ou bien, comme la Gemara dans Shabbat, il est Maaseh bechassid echad. Un chassid qui s'est promené Shabbat et qu'il a vu la barrière de son champ qui était cassée. Il a rien dit. Il a pensé dans sa tête, il faut que Motzei Shabbat, je m'occupe de le réparer. Pourquoi? Je peux avoir des bandits qui vont rentrer, qui vont voler. Il a juste pensé. Après Shabbat, il a dit, comment j'ai pu penser une chose pareille?
Maintenant, il est arrivé à un degré où penser, c'est pas interdit. Mais c'est pas non plus conseillé. Les Rishonim disent dans le Siman Shinvav que penser, c'est pas interdit, mais il y a des Rishonim qui interdisent, bien que la halakha n'est pas comme ça, mais il y a des Rishonim qui interdisent même de penser une chose pareille. Donc lui, il a pris à son niveau à lui. Il a dit, j'ai pensé, et Akadosh Baruch Hu, il punit Mida Keneged Mida, et par rapport à de qui il s'agit. Donc il s'est puni à lui-même. Il a dit, au lieu qu'Akadosh Baruch Hu me punit, je me punis moi-même. De ma vie, je ne réparerai pas cette barrière. Comme ça, il a pris sur lui. Mida Keneged Mida. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il a vu que lui, il s'est réparé tout seul, il n'a pas eu besoin qu'on lui donne un coup sur la main, il s'est réparé tout seul, il est parfait. S'il est parfait, il n'y a plus besoin que sa barrière elle reste cassée. Mais d'un autre côté, lui, il a pris sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait avec Jbochou? Il a fait pousser un arbre à cet endroit qui a couvert la barrière. Et de cet arbre-là, c'était l'agma, si je ne me trompe pas, de Tzlaf. Et de Tzlaf, il y a eu 5 sortes de fruits. Non seulement ça lui a réparé sa barrière, et en plus, ça lui a donné une parnassa en plus de ce qu'il avait. Donc, il n'y a que le bon qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Le mauvais, il vient de chez nous. Si un homme sait s'y prendre, ou bien un homme sait quand s'y prendre et comment s'y prendre, eh bien, tout est parfait, tout s'arrange. Car il n'y a que du bon qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Il faut croire en ça, que Dieu, tout ce qui vient de lui est bon. Rak Sarich, il faut se remettre en question et vérifier chaque chose. Donc la hitbo des doutes, c'est le Aleph Bet de la Vodat Hashem. Comme je t'ai répondu, plus on avance, plus c'est difficile. Parce qu'un homme, des fois tu lui parles, il dit je ne comprends pas, je fais tout, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Il commence par quoi? Je vais à la tfila. Donc, la tfila, elle commence à quelle heure? 7 heures. À quelle heure tu arrives? 7h04. 7h04 dans certaines synagogues, si tu arrives à 7h04, le temps que tu mets tes tfilines, c'est déjà baréchou. D'accord? Donc, déjà, tu commences ta tfila, elle est déjà à moitié ratée. Okay? Après, tu as dit, je fais ma tfila. Est-ce que tu pourrais dire à voix haute ce que tu dis à voix basse? Pour la plupart des synagogues, impossible. À voix basse, ça passe. Dis à voix haute, les mots, ils ne passent pas. Les mots, ils sont mal dits. Que quand on dit à voix basse, ça passe, on croit que c'est été dit. Mais parce qu'à voix basse, on n'entend pas. Dès qu'on dit à voix haute, les mots, ils sont avalés. Quand même, quand le Kafaraïm il ramène dans un endroit où un bonhomme, quand il est arrivé en haut, on lui a fait écouter cette fille-là, il a eu la honte de sa vie. Il ne comprenait rien à ce qu'il a dit. Il ne savait même pas ni ses shachrit, ni Milcha, ni Kippour, ni Gipurim. Il ne comprenait rien à ce qu'il a dit. Il avalait les mots. Donc, ça, c'est déjà, rien que tu commences à faire des doutes sur les choses que tu fais, pas que tu ne fais pas, déjà, tu es mal. À plus forte raison, quand on commence à faire des doutes des choses que je ne fais pas encore. Alors, encore une fois, je vois déjà, pour ceux qui mettent le visage, il y en a qui ne mettent pas le visage, mais je vois déjà, des gens, ils entendent ça, ils commencent à rentrer Beyouch. Alors, il ne faut surtout pas oublier la Torah de Rabbi Nachman qui dit que la hitbo des doutes, elle n'est pas pour mettre Beyouch. Elle est pour qu'une personne, elle sache où elle en est. Parce qu'il ne faut pas croire qu'elle est parfaite. Même les Rabbenouta, mais même Tikkun Chatzot. Il faut faire attention à ça. Maintenant, c'est Vadaï qu'on rentre Beyouch quand on voit qu'il ne reste plus rien. Alors, il dit toujours à la fin de hitbo des doutes, va chercher quand même ta Nekuda Tova. Va chercher quand même le bon point que tu as. Nekuda, ça peut être même un point très très fin. C'est sûr que chacun d'entre nous a un point où il est parfait. Même s'il est tout petit, il y a un point où il est parfait. Et de là-bas, tu dois être le plus heureux du monde. Que tu aies au moins un point parfait pour Akadosh Baruch Hu. De là-bas, après, tu peux grandir. Un homme, il doit danser, rien que de savoir, s'il n'arrive pas à trouver un point parfait, il va dire au moins, je suis juif. C'est déjà quelque chose de très grand. Combien de juifs il y a dans le monde? Akadosh Baruch Hu, tout le monde, il a créé pour le Ham Israël. Donc je fais partie des gens que Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour eux. Il y a de quoi être fier. Il y a de quoi être fier d'être le fils d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, dans ce que tu dis, on a l'impression que ça ne sert pas à grand-chose finalement
tout ce qu'on peut essayer de faire. Puisque finalement, quand tu fais le bilan et que tu regardes la qualité de ce que tu fais, en fait, c'est ce que tu dis. C'est quand tu regardes la qualité avec laquelle c'est fait, finalement, c'est zéro. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence entre faire un truc qui est 0,5 et rien faire du tout parce que c'est zéro. Tu vois, donc si se lever le matin et fixer des temps d'études et se prendre la tête à aller étudier avec la force qu'on a et de faire ce qu'on peut, c'est une Mirchav FS. Et non, Matzler Lavin, qu'est-ce que je fais quoi. Qui a dit que chez Nerchav, Ça sert à quoi? Qui a dit Il y a Nerchav une différence entre moi et celui qui vient de comprendre qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Je ne comprends pas. Comment il n'y a pas de différence entre eux? Entre moi et entre moi, entre guillemets, hein, ça ne fait pas que je suis un grand sadique, mais c'est bon, quand on fait comme tu dis, on fait des efforts tous les jours, on essaie de faire tout ce qu'il y a à faire et on est de bonne volonté quand on le fait. Alors si ça vaut rien, quelle différence entre toi et quelqu'un qui fait rien ou qui vient de commencer à faire? Bien fait. Alors, déjà, correction. J'ai jamais dit que ça vaut rien. Pourquoi je dis que ça vaut de l'or? Si vous vous rappelez, tu étais là quand on a parlé le jour de Tisha B'Av, Je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus, peut-être. le jour du jeûne. Oui, je ne m'en rappelle plus. Alors, on avait ramené l'histoire du Shla Kadosh. Shla Kadosh avec la reine qui était en prison. Je ne sais pas si tu te rappelles. En tout cas, de là-bas, on apprend que dans la génération où nous sommes aujourd'hui, n'importe quelle mitzvah, même faite tordue, elle vaut de l'or. Pourquoi? On est tellement loin, il y a tellement du peuple qui est loin, qui est complètement, comment on dit? Perdu. Perdu et ils savent même pas, il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont Égaré. juifs. D'accord? Complètement Donc, égaré. les gens, Bichlal, qui pensent à Kadosh Baruch Hu, qui pensent à faire des mitzvot, il y en a tellement peu que chaque chose que tu fais aujourd'hui, même si à l'époque des Tanaïm, on ne l'aurait pas, même pas regardé, aujourd'hui, ça vaut de l'or. Donc déjà, détrompe-toi. Tout ce que tu fais aujourd'hui, ça vaut de l'or. Maintenant, quand on parle des doutes, on parle de comment faire pour que ça vaut de l'or, même à l'époque d'avant, pas qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quoi que je fasse, n'importe quelle mitzvah, même une petite, elle vaut de l'or. Mais je veux me perfectionner. Je veux arriver à être comme Akash Baruch Hu voudrait vraiment que je sois. Maintenant, Akash Baruch Hu, il connaît nos capacités, il connaît nos forces, il connaît notre passé. Donc, un homme n'a pas besoin de devenir quelqu'un qui ne peut pas être et devenir quelqu'un qui n'a rien à voir avec lui. Akash Baruch Hu demande la Vodat Hashem de chacun de sa manière. Et c'est que Dieu qui sait combien toi tu peux, combien toi tu sais le faire. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Chacun, il a son Kéli, chacun, il a son ustensile, il faut le remplir. Si un homme, il a un ustensile qui contient Révite, et l'autre, il a un ustensile qui contient un log, il doit remplir lui le sien, et toi le tien, et pas le contraire. Parce que le contraire, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, un homme doit faire son maximum. Plus il le fait, plus il est proche d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce n'est pas que quelqu'un qui n'y arrive pas, mais qui fait quand même des choses, ça ne vaut rien, jamais de la vie. Ça vaut de l'or, surtout aujourd'hui, surtout de nos jours. Et ça, le Maharou, il a déjà dit, le Shla Kadosh, il a dit, tout le monde le dit. Il faut savoir que si quelqu'un il veut avancer, il ne veut pas rester au même niveau, eh bien, il est obligé d'arriver à la Hitbodedut. Tu comprends? וצריך כל אחד לחפש את עצמו ולחזק את עצמו באמונה. C'est-à-dire que un homme, il doit toujours vérifier la situation de sa émouna, où il en est. Beaucoup de fois, un homme, quand il voit que sa émouna, parce que, et quand est-ce qu'il voit ça en faisant des doutes, quand il commence à se réfléchir, à se vérifier, eh bien, il voit que sa émouna, elle fait de la peine, entre guillemets, eh bien, il tombe complètement. Il tombe complètement parce qu'il se dit, moi, j'ai cru que j'étais Mahamine, je suis loin d'être Mahamine. Okay? La reine, un homme, il doit toujours renforcer sa émouna. Il doit toujours
Parce qu'un homme, il est capable, comme on a dit tout à l'heure, que chacun, il a un minimum d'émouna en lui. Ce qu'il faut faire, c'est l'allumer. S'il veut vraiment, bien entendu, s'il a une écoute, il a une envie très proche de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, il a une possibilité de chercher et de les chazek et de renforcer sa émouna. Okay? Toujours se rappeler, je suis juif, j'ai une émouna, qu'Akadosh Baruch Hu m'a mis en moi. Okay? C'est à chaque fois qu'il a on va dire une descente. Une descente, mais comment on dit ça? Des fois, un homme, il est. Un moment de désespoir. Voilà, un moment de désespoir. Comme Yona Hanavi. Yona Hanavi, quand il était désespéré dans le poisson, il y avait marqué là-bas, Beitatef alay nafshi, Beitatef alay nafshi, quand j'étais complètement en Yush, et Hashem zacharti. Et Hashem zacharti. Comment il a fait pour les Itrazek Be'emuna? Tout de suite, il pensait à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'un homme, dès qu'il est au désespoir, tout de suite, il doit penser à Kadosh Baruch Hu, il doit penser à la Torah et il doit penser au Tzaddik Emet. Ces trois choses-là vont réussir à le rallumer dans sa croyance et ça va le renforcer pour la voie des Hashem. Et après, maintenant, il va commencer à expliquer quel rapport avec les machalot. Qui est sauvé cholaim. Il y a des gens qui souffrent, ils ont des maladies. Sheishlem makot muflaot. Ils ont des graves coups. Vehem sovlim cholaim rak bishvil nefilat haemuna. Et tout ce qui souffre, c'est seulement parce qu'ils sont tombés dans la emuna. Ils sont tombés dans la croyance. Okay? Ça peut être des maladies physiques comme des maladies mentales. C'est-à-dire qu'un homme, il peut avoir aussi des problèmes nafshi, ou bien avoir des problèmes de matzpoun. Il n'est pas bien en lui. Alors il va chez les psys. Ou bien des problèmes physiques. Il dit Rabbeinu, ça vient, c'est sûr, ça vient d'un problème d'émouna. Et il dit que tout le monde a des problèmes d'émouna. Tout le monde. Seulement, chacun selon son degré. Où est-ce qu'on a vu le problème d'émouna? C'est le Av de Avot, Avraham Avinu. Avraham Avinu. Quand Akadosh Baruch Hu a promis la terre d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Bama Eda Irachena. Comment je vais savoir que Béhémet, tu vas la donner à mes enfants? Bien entendu, on va pas s'allonger ici, mais Vadaï, on ne parle pas d'une question pachoute. Il ne croit pas que je vous, il va lui donner. Bien sûr que non. Aval, à son degré à lui, c'était un manque de Emouna. Et un manque de Emouna égal, dans la Torah Samerbet, il a prouvé Rabbi Nachman, qu'un manque de Emouna, c'est égal à Avodazara. C'est comme quelqu'un qui fait Avodazara. Et la Avodazara, c'est la vera la plus qui met la colère à Kadosh Baruch Hu. Et justement, ce Rosh Hashanah, il y a 210 ans exactement, que Rabbi Nachman a enseigné cette Torah, il a enseigné Bidyouk au moment où il a eu tout le mois d'Elul des Talmidim qui sont venus se plaindre qu'ils avaient des maladies. Ils avaient des maladies et ils avaient aussi un manque de Emouna. Et là, c'est là qu'il a commencé à enseigner cette Torah. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va approfondir un peu plus le kécher qu'il y a entre les maladies et la Emouna et comment est-ce qu'on va réparer ça. Bezrat Hashem. On va passer à la halakha il Chot Shabbat.